Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième podcast consacré à toute l'actualité et aux innovations du monde du logement social. Au programme aujourd'hui, la revue de presse de ce dernier mois, la start-up Sowell qui a conclu un tour de France de l'innovation et on terminera par l'interview de Monsieur Rover de Hero Logement qui nous parlera d'une nouveauté dans le monde du logement social, la thermographie par drone. Et on commence tout de suite avec la première actualité, c'est la ville de Paris qui veut rénover 5000 logements sociaux chaque année jusqu'en 2050. Dans le cadre de son plan climat, la ville de Paris ambitionne de rénover toujours plus de logements inclus dans son parc social. Les logements seront remis à neuf grâce à des solutions vertueuses qui utilisent des matériaux décarbonés ou biosourcés. Rien qu'en 2021 et 2022, la ville de Paris prévoit la mise en place de 170 chantiers sur plusieurs centaines de logements. Le but est simple, réduire la facture énergétique des locataires et continuer l'engagement de la ville dans la lutte contre le réchauffement climatique. On continue avec la deuxième actualité plutôt innovante et ce sont les premières maisons imprimées en 3D en béton qui arrivent à Reims. C'est le bailleur social Plurial Nobilia qui souhaite rendre opérationnelle cette technologie dans la construction de logements sociaux. Le premier mur a été posé début juin et la finalisation des travaux est prévue pour décembre 2021. 3 années de recherche ont été nécessaires pour faire approuver la construction de maisons imprimées en 3D en béton par le Centre scientifique et technique du bâtiment. Les murs de la maison s'assemblent entre eux à l'image d'un jeu de construction et le gain de temps est estimé de 4 à 6 mois par rapport à une construction classique, explique Jérôme Florentin, le directeur de la maîtrise d'ouvrage de Plurial Nobilia. Le bailleur estime un surcoût de 20 à 25%, mais explique que c'est un pari sur l'avenir et que d'ici 5 ans, les prix deviendront plus compétitifs. Et on termine avec la dernière actualité, et c'est la start-up Sowell qui a développé la première application mobile dédiée aux gardiens d'immeubles qui a entamé un tour de France de l'innovation. Le fondateur Romain Bérézé nous en parle. Alors c'est vrai qu'on a vécu une période assez particulière avec le confinement, le fait de travailler à distance. On a su s'adapter, mais c'est vrai que ce qui nous manquait un petit peu, c'était le contact avec nos partenaires bailleurs sociaux. Donc on a décidé de partir à leur rencontre dès que le contexte nous l'a permis, tout simplement pour les rencontrer, pour leur présenter nos dernières innovations et puis aussi profiter vraiment de toute leur expertise et leur retour métier qui contribuent à l'évolution de la société et de la solution Sowell. Donc oui, on repart la tête pleine d'idées avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités à venir dans les prochains mois. Donc l'équipe développement va être ravie de pouvoir travailler sur de nouvelles fonctionnalités. Et effectivement, ça nous a en tout cas donné l'envie de poursuivre ce fameux Tour de France qu'on a entamé un petit peu de manière expérimentale cette année pour essayer d'aller encore plus loin l'année prochaine avec un Tour de France, on va dire encore plus grand et de rendre visite à un maximum de bailleurs. Et j'ai le plaisir de recevoir Hubert Rover, le responsable opération et réhabilitation de Hero Logement. Il va nous parler d'un sujet pour le moins innovant, la thermographie par drone. Alors première question Hubert, qu'est-ce que c'est ? Alors la thermographie, si tu veux, c'est quelque chose de très simple. C'est une technique qui permet de produire des photographies d'un bâtiment pour faire apparaître un truc qui est invisible à l'œil nu, les endroits par lesquels se produit la déperdition de chaleur des logements ou des parties communes si c'est un immeuble collectif. Alors c'est cette notion de fuite de calories, si tu veux, qui a donné naissance au mot passoire thermique et qui alimente une partie de l'actualité de la construction. C'est une technique super fiable qui présente en plus un énorme avantage. Elle parle directement. Si tu veux, l'image qu'elle fournit, on sait exactement où on en est et c'est super compréhensible même pour des non-initiés. Et puis le drone, c'est cette espèce d'objet qui est sorti un petit peu de la science-fiction et qui permet de faire des trucs qu'on ne pourrait pas faire autrement. Alors une caméra thermique embarquée sur un drone, ça permet de réaliser des clichés qui auparavant étaient, soyons clairs, ou difficilement possibles ou impossibles, notamment celles des parois les plus éloignées du sol, les immeubles de plusieurs étages, et surtout celles des toitures qui sont un gros sujet de déperdition. Une fois que tu as fait cette imagerie du bâtiment tel qu'il est, tu permets au bureau d'études et au maître d'œuvre d'identifier de manière factuelle là où faire porter prioritairement l'effort. En gros, tu leur montres comment agir là où c'est le plus utile et dans la juste proportion. Alors, ça ne remet absolument pas en cause la science de l'ingénieur, mais il est absolument nécessaire de se rappeler qu'il a fallu construire vite, beaucoup, parfois avec des compagnons peu ou mal formés, notamment aux techniques innovantes. On l'a dit, le logement social, c'est de l'innovation permanente. Et ça oblige à mesurer l'écart qui existe entre l'idée initiale et le résultat de la réalisation, et ce parfois après plusieurs décennies d'utilisation. Très bien. Et comment vous est venue cette idée ? Alors l'idée, elle m'a pas venue un matin au réveil.
C'est plutôt un processus permanent qui consiste, tu sais, à observer, à regarder, à voir de manière globale quelles sont les techniques qu'on utilise et puis quels sont nos modes de fonctionnement. Un questionnement permanent, ça permet de rester sur le chemin critique du progrès. Donc ça veut dire qu'on regarde ce que font les autres, on s'en inspire. Le vrai plus, c'est d'enrichir sa pratique des compétences de l'ensemble des acteurs sur la base d'un dialogue. Ensuite, pour que ça devienne possible, il faut que ce soit le bon moment, et deux, que les décisionnaires y adhèrent et accompagnent. Ça a été le cas de la direction générale et de la direction du service développement. Finalement, je dirais que rentrer dans une dynamique de progrès, c'est écouter, c'est partager, c'est imaginer, c'est tester, et forcément c'est grandir. Et c'est une façon modeste, mais intéressante de partager un destin commun. Et désormais, quels sont les résultats de vos premières thermographies par drone? Est-ce que vous en êtes satisfait? Je dirais oui, très globalement oui. Si tu veux, on est parti du principe que pour qu'une idée montre qu'elle était la bonne, il fallait mesurer des objets qui soient le plus proche possible, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas systématiquement en train de réexaminer quelque chose. Donc on a essayé de trouver un support qui irait bien, d'avoir des objets semblables et de voir comment à différentes étapes on pourrait valoriser le principe de la thermographie. On a donc décidé de réaliser le test dans le cadre d'une rénovation en cours sur 427 logements qui sont répartis sur 5 constructions collectives qui sont de conception identique et qui datent des années 70. C'est le bon sujet. Sur un des immeubles dont la rénovation a été réalisée en 2018, la thermographie a permis d'identifier d'une part la grande qualité globale des solutions mises en œuvre, mais aussi de voir qu'il y avait des petits endroits où peut-être on aurait pu faire un effort amplifié pour obtenir un résultat encore meilleur. Ça, c'était une première leçon. Et puis, juste en face, on a son jumeau, dont la réhabilitation s'est achevée en 2020, avec une maîtrise d'œuvre différente. Et là aussi, les mesures ont permis de voir une belle homogénéité de la performance, des solutions choisies. Et puis, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'à un endroit, ponctuellement, on a un souci de mise en œuvre. Alors, on est en train de plancher dessus pour affiner les analyses et puis apporter une réponse. Tu vois, on est en 2021. L'idée, c'est qu'on n'attende pas 5 ou 10 ans pour réparer quelque chose qui semble avoir souffert de quelque chose. Et puis, donc, on a 3 autres bâtiments qui, eux, ont été entièrement cartographiés, vierges de tous travaux. Alors, ils vont servir de test grandeur nature. On a actuellement donc une première équipe de maîtrise d'œuvre qui planche sur un de ces bâtiments. Elle va proposer des solutions amplifiées là où les besoins sont ressortis comme les plus forts, les plus nécessaires, et puis des solutions simplifiées là où la qualité de l'enveloppe existante est déjà super performante. Merci Hubert, mais désormais, quelles sont les prochaines étapes? Alors justement, mesurer cette performance après réhabilitation sur les projets en cours. Et puis, bien évidemment, si c'est une méthode qui donne tout le résultat qu'on espère, et on n'en doute pas, c'est utiliser cette technique et la répandre sur toutes les réhabilitations à venir. Le progrès se fait toujours sur les choses qui existent. C'est une confrontation des générations, c'est un partage des connaissances et c'est aussi une façon de grandir en transmettant des choses. Donc, merci les vieux, bienvenue aux jeunes. Merci à nos intervenants et merci à vous d'avoir suivi ce 3e numéro consacré à toute l'actualité et aux innovations du monde du logement social. On se retrouve très vite dans un prochain numéro. À très bientôt.